Normalement, je devais mourir. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et je lui rends gloire. Gloire au Saint, le Tout-Puissant. Je devais mourir, frère, mes amis. Et si j'étais mort, je n'aurais pas été là pour vous parler. Normalement, je devais mourir. Mais Dieu n'a pas permis que je sois mort. Et je lui rends toute la gloire, l'honneur qu'il lui dit, le seul véritable Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le seul rocher des âges. Voyez? Il y en a qui disent que Dieu, que fait-il pour moi? Dieu a fait la plus grande chose qu'il a fait de ta vie, que tu sois né. Même que tu es dans le malheur, que tu sois encore vivant. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de malheur, mais un Dieu de bonheur. C'est pour ça que Yahshua le-Mashiach, Jésus-Christ est venu sur terre pour nous accorder l'abondance de la vie. Mais c'est nous-mêmes qui avons créé nos problèmes, c'est nous-mêmes. Aujourd'hui, on voit n'importe quoi chez les chrétiens, chez les catholiques, chez les musulmans, on voit tout et n'importe quoi. Parce que tous les humains que nous sommes, nous disons chercher Dieu, mais nous ne le cherchons pas. Quand nous le cherchons, c'est pour des intérêts personnels. Parce que nous voulons être mariés, nous voulons des bénédictions. Le reste, on s'en moque. C'est pour ça que le monde est complètement dans la déchéance. Le monde s'entre-déchire. Même vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde. Les humains ne tiennent pas compte de tout ce qui se passe dans le monde. Je peux te dire que tu es musulman, que tu es chrétien, que tu es catholique, que tu es bouddhiste. Dieu n'aime pas le mal. Parce que toute chose qui est bon, agréable et parfait vient de Dieu de gloire. Si Jésus est venu mourir à la croix, c'est pour t'accorder tout ce qui est bon, agréable et parfait. Parce qu'il veut que tu sois bon, agréable et parfait. Mais ce qui t'éloigne de Dieu, c'est tes commérages, le péché, ta colère, ta haine, le racisme, qui t'éloigne de Dieu. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Tu peux être musulman, catholique, bouddhiste, tout ce que tu veux. Mais il n'y a qu'un seul chemin. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Sans Jésus, ne dis pas que tu iras au paradis. C'est impossible, mon ami. Repends-toi de tes péchés. Abandonne le péché. Car aucun péché ne t'amènera au ciel, au paradis. Aucun péché. Le péché t'éloigne de Dieu. Ici, ça tue spirituellement. Après, ça vient le physiquement. Donc, mon ami, il faut que tu saches où veux-tu aller. Parce qu'après la mort, tout ne s'arrête pas au cimetière. Après la mort, je vous assure, tu peux être qui que ce soit, tout ça ne s'arrête pas au cimetière. Après la mort, il y a deux directions. Soit avec Jésus parce que tu es sauvé par lui, ou soit de l'autre côté, je ne dirai pas l'affaire parce que je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit. Je suis là pour que nous sommes là pour t'alerter, t'avertir que tu dois prendre compte de ton état, de revenir à Dieu. Parce que tous, blancs, roses, noirs, qu'importe la couleur de la peau, nous avons tous été créés par le Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Saint, le Tout-Puissant. Mais pourtant, Dieu lui-même, il dit qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Plusieurs dieux dans le monde, auxquels les hommes suivent. Et ces dieux-là ne sont pas comme le véritable Dieu. C'est pour ça qu'il dit que le monde meurt. Le monde est en train de mourir sans connaissance, parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Le monde est en train de mourir parce que les hommes cherchent leur façon de faire à eux. L'autre est capable de tuer pour une religion, une tradition, une secte, une coutume qui n'a rien à voir avec Dieu. Donc c'est le temps de la repentance, messieurs, dames.
C'est le temps de se repentir, le temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. Tu ne sais pas si demain tu seras vivant encore. Tu ne sais pas si demain tu seras là encore. Et Dieu t'a fait grâce ce matin pour que tu puisses entendre ces paroles, que tu puisses les entendre, mon ami. Repends-toi. Bonjour, jeune homme. Bonjour, jeune homme. C'est pas grave. Donc, il faut que tu saches qu'après ta mort, je te pose la question, où iras-tu? Parce qu'avant de mourir, tu as besoin du pardon. Et le pardon, c'est Jésus-Christ. Yahshua al-Mashiach. C'est le pardon de Dieu. Avant de mourir, tu as besoin du pardon de Dieu. Yahshua al-Mashiach. Sans lui qui est le véritable pardon de Dieu, tu ne rentreras pas au paradis. Ah oui, à cause du péché. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. On a besoin de lui, tu as besoin de lui, j'ai besoin de lui. Toute l'humanité a besoin de lui. Vous voyez ce qui se passe actuellement dans le monde? Amen, sois béni. On est à la fin des temps, mes amis. On est à la fin des temps. On est à la fin. On est à la fin, mes amis. On est à la fin des temps. Pose-toi la question, si tu meurs maintenant, où iras-tu? Où tu iras? Quelle est ta destination? Alors que Dieu ne veut pas que tu aies un endroit qu'on appelle l'enfer pour que tu brûles éternellement. Dieu veut que tu sois auprès de lui. Toi et ta famille. Parce que Dieu est le véritable Dieu qui sauve. Mais pourtant, les hommes préfèrent une religion, une tradition, une secte qui n'a rien à voir avec Dieu, qui ne sauve pas. Moi aussi, j'étais dans tous les sectes, ces religions qui m'ont rien donné. Hein? J'étais destiné à mourir. Dans mon pays, on m'a dit que j'allais mourir. Ben oui, ici aussi, j'ai failli mourir. Voyez? Mais Dieu ne l'a pas permis pour que je le connaisse, lui, le véritable Dieu et la vie éternelle. Nous sommes à la fin des temps, mes amis. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, revenez à Dieu avant qu'il soit trop tard. Parce qu'on est dans le temps de Dieu. On n'est pas dans le temps des hommes. Le temps des hommes est fini. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Les dieux de ce monde, qu'est-ce qu'ils font? Les principautés de ce monde, que font-ils? Que font-ils? Tout ce qui se passe dans ce monde nous alerte qu'on va vers la fin du monde. Mais sans Jésus, Yahshua al-Mashiach, sans Yeshua Mashiach, où iras-tu, mon ami? Quelle sera ta destination? Est-ce que ta religion a le pouvoir de te sauver? Est-ce que ton Dieu que tu prends là a le pouvoir de te sauver? Il faut que tu saches, mon ami, qu'on est à la fin des temps. Répands-toi sincèrement du péché, parce que Dieu t'aime d'un amour infini. D'un amour infini. Dieu tient à toi plus que tu le crois. Dieu tient à toi, tu es plus précieux plus que tu le crois. Tu es plus précieux que l'or et l'argent du monde. Plus que ce que tu peux posséder, plus que ce que tu peux avoir, mon ami. Repends-toi, parce qu'on est à la fin des temps. Tout ce que tu vois qui se passe, regardez la télé. Le vent qui souffle fort, qui emporte des gens. La mer qui déborde à tout va. Les volcans qui se réveillent. Regardez bien. Les terres, les éboulements de terrain. Les pierres, les craquements de la terre. Dieu t'avertit qu'on est à la fin. Pour te faire comprendre que sans lui, tu n'es rien. Et sans lui, c'est en lui que tu as de l'importance. Tu as de l'importance, mon ami. Tu comptes plus que l'or et l'argent, mon ami. Je ne te supplierai pas, reviens à Jésus-Christ. Reviens parce que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de revenir à lui. Abandonne le vol. Abandonne la corruption. Abandonne le meurtre. Abandonne les critiques. Abandonne la haine, la méchanceté. Abandonne le racisme. Cela ne te sauvera pas. Au contraire, cela t'éloigne de Dieu. Cela ne te rapproche pas de Dieu, mon ami. Cela t'éloigne. Dieu a tellement aimé le monde, dit la parole qu'il a donné son Fils. On veut que celui qui croit en lui ne périsse point, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça vient de Dieu, le Dieu suprême, le créateur du ciel et de la terre. Ça ne vient pas de n'importe qui. Le Seigneur lui-même, il dit qu'il y a plusieurs dieux dans le monde. Lequel que tu peux parler, lequel qui peut te sauver? Il n'y en a aucun. Il n'y a qu'un seul Dieu qui peut sauver. Et la plupart des gens se perdent dans ce monde corrompu. La haine, la rancune. Ah oui, c'est ça. Hein? La haine, la rancune.
noir avec arabe, noir avec français, noir avec tel, la haine, le racisme. Tu sais la couleur que tu portes là, il y a une raison. La couleur que tu as, la noire ou jaune, qu'importe la couleur de ta peau, c'est pour la réjouissance de Dieu. Ainsi que les fleurs des champs, ils sont faits là de toutes les couleurs, c'est pour réjouir ton cœur. Parce que quand tu regardes une fleur, tu dis, comme elle est belle. Parce que ça a touché ton cœur. De même, laisse la parole de Dieu toucher ton cœur. Laisse la parole de Dieu rentrer en toi. Parce que Dieu t'aime pour l'éternité. Dieu t'aime pour l'éternité. Il y en a qui ont cherché avant, qui n'ont pas su quoi faire, ils ont abandonné, on ne sait pas où ils sont. Il y en a même quand Dieu leur a proposé la vie, ils n'ont pas cherché la vie, ils ont cherché autre chose. Hein? Ils ont regardé les riches, ils cherchent la richesse, mais après, la richesse peut disparaître. La richesse ne dure qu'un temps. Hein? Hier, Jésus tiercé, j'ai gagné 1 million. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Vous voyez un peu les choses. Dieu, il sait de quoi nous avons besoin tous. Il sait. Les maladies, ça vient d'où? Le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Les maladies produisent la mort. Mais les gens se confient à leur religion, à leur tradition, à leur secte, à leurs coutumes, plutôt qu'à Dieu. Je pose la question aux religieux. Est-ce que ta religion qui est le premier ou c'est Dieu qui est le premier? Qui est le commencement et la fin? Est-ce que c'est une religion ou c'est Dieu lui-même? Voyez un peu les choses, mes amis. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde que les humains ne veulent pas. Ils attendent que la mort. Ils invoquent la mort. Aujourd'hui, on a regardé le jour de l'an. Hein? La traversée de je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, on regarde quoi? On a regardé Noël. Noël, c'est satanique, ça vient du diable, ça vient de Satan. Mais pourtant, la plupart des humains l'ont fêté dans le monde. Hein? Halloween, ça vient de Satan, ça vient de Satan. Pourtant, les hommes l'ont fait. Ils ont fêté. Le jour de l'an, on a bien dansé là. Les gens, ils ont adoré le diable. Satan plutôt qu'autre chose. Et vous dites connaître Dieu. Vous dites connaître Dieu. La connaissance de Dieu, c'est l'obéissance. La connaissance de Dieu, c'est l'obéissance. La connaissance de Dieu, c'est la crainte. La crainte et l'obéissance. Il y en a beaucoup qui disent, je connais Dieu. Tu connais Dieu comment? Est-ce que sais-tu que la première chose que Dieu a dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième qui lui est semblable, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu sais que la haine c'est une abomination aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que le racisme c'est une abomination aux yeux de Dieu? Est-ce que tu sais que le mariage est une abomination devant Dieu? Est-ce que tu sais que l'avortement c'est une abomination devant Dieu? Est-ce que tu sais que l'avortement, Dieu n'est pas dans l'histoire parce qu'un fœtus, c'est un bébé qui vient au monde. Un fœtus, c'est un bébé. Ah oui, mais mon ami, madame, fallait pas écarter les cuisses. Tu voulais pas d'enfant. N'écarte pas les cuisses. Quand tu seras prêt, tu écarteras les cuisses. Mais parce que tu t'es laissé séduire, voilà. Tu t'es laissé tromper, manipuler. Le gars a couché avec toi, jeune fille, femme. Il a couché avec toi, il est parti, lui s'en fout. Et tu lui dis, je suis enceinte par la suite, qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, je m'en fous, tu avortes. Un assassinat. Vous voyez que l'homme est un meurtrier. Et la parole de Dieu dit que l'homme est un animal méchant. Jeune fille, préserve-toi de toutes les choses de ce monde. Parce que toutes les choses de ce monde vont à la destruction. La terre elle-même, le ciel elle-même va à la destruction. Parce que Dieu a promis une nouvelle terre, un nouveau ciel, où les hommes vivront en paix, là où il n'y aura pas de larmes, là où il n'y aura pas de guerre, là où il n'y aura pas de déchirement, ni de bagarres, ni le racisme n'existera plus. Là où on sera dans sa présence tous en paix. Repends-toi, car le royaume des cieux est proche, mon ami. Détourne-toi du péché. Tu peux te moquer de moi, c'est pas grave. Mais sache que le péché ne t'amènera pas au ciel. Le péché ne te sauvera pas. Un monsieur a chanté, nous irons tous au paradis. C'est un mensonge. Le péché que tu fais là,
cela ne te sauvera pas. Le péché, on te dit que la cigarette tue, mais pourtant tu fumes. On te dit que la drogue tue, mais pourtant tu te drogues. On te dit que l'alcool tue, mais pourtant tu bois. Le péché. Ah non, mais on ne peut rien faire. Bah, fais là, tu meurs, tu ne sais même pas où tu iras. Fais-le, tu ne sais même pas ta destination. Parce qu'un jour ou l'autre, il y a toujours une destination. Et si tu connais le jour, l'heure et la date de ta mort, moi non plus, je ne sais pas. Comme je suis là, je peux tomber là, fini. Terminé. Mais toi, si tu tombes là, tu vas où? Il y a le Dieu de commencement et Dieu de la fin. Il s'appelle Yeshua Mashiach. Il s'appelle Elohim Shaddai Adonai. Il s'appelle Jésus-Christ, le Dieu véritable et la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre que lui. Les dieux de vos religieux ne peuvent même pas ressusciter à mort. Aucun dieu de religion, ni de tradition, de secte, de coutume ne peuvent ressusciter à mort. Exact. Le seul qui a fait cela s'appelle Jésus. Il est la solution de tes problèmes. Il est la solution de tes soucis. Il est celui qui veut essuyer tes larmes. Il est celui qui veut changer ta vie encore contre sa vie. Parce qu'il a déjà échangé la croix. L'œuvre de la croix. La croix, le pardon. La rédemption, le pardon, la rémission des péchés. La croix. La croix qui est la vie. La croix. Lui qui est mort à la croix pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Meurtriers que nous sommes, voleurs que nous sommes. Jésus est mort à la croix à cause de toi et de moi. Il veut nous racheter pour une fois pour toutes, afin que nous ayons part à sa grâce et à sa gloire. Parce que Jésus n'est pas n'importe qui. Vous qui dites que Jésus est un prophète, prouve-moi que Jésus est un prophète. Parce qu'on t'a dit que Jésus n'est juste qu'un prophète. Prouve-moi que Jésus est un prophète. Viens me le prouver. Oui, mais c'est marqué dans mon livre. Non, mon ami. Prouve-moi que Jésus est un prophète. Il ne s'agit pas de dire que Jésus est un prophète, s'arrêter là. Prouve-moi que Jésus est un prophète. Oui, c'est écrit dans mon livre. Non, mon ami. Prouve-moi que Jésus est un prophète. Pourtant, c'est Jésus qui révèle les prophètes. C'est Jésus qui conseille les prophètes. C'est lui qui a prévu que ce matin tu entends cette parole. C'est lui qui a prévu que tu sois vivant ce matin, que tu entendes cela. Il n'y a qu'un seul chemin, mon ami. Un seul chemin qui mène au ciel. Son nom, c'est Jésus. Yahshua al-Mashiach. Ta religion-là ne t'amènera pas au ciel. Je t'assure qu'aucune religion, aucune tradition, aucune secte ne peut mener au ciel. Jésus seul. C'est de lui que tu as besoin dans tes soucis, dans tes problèmes. Parce que la parole dit une chose. Il a tout pris. Le mal, tes douleurs là, il les a pris contre lui. Il les a cloués à la croix. Et Jésus a dit que tout est accompli, mon ami. Repends-toi de tes péchés. On est dans le temps de la fin, mon ami. Repends-toi de tes péchés. Reviens au véritable Dieu et la vie éternelle. Son nom, c'est Jésus-Christ. Yeshua Mashiach. Yahshua al-Mashiach. Le seul, l'unique et le véritable. On se dit qu'on est chrétien, on n'a même pas de respect pour Dieu. Je suis chrétien, je suis chrétienne, je suis rempli de l'esprit. Tu es rempli de l'esprit comment? Tu n'as même pas de respect pour Dieu. Je suis musulman. Mon Dieu fait ça. Tu n'as même pas de respect pour lui puisque tu pêches. Je suis bouddhiste, tu pêches. Et le Seigneur dit que tous les humains ont péché. Ils sont privés de sa gloire. Quand tu dis du mal des gens, tu ne pêches pas. Quand tu te mets en colère, tu crois que tu ne pêches pas.
Quand tu as de la haine, tu crois que tu ne pêches pas? Quand tu es raciste, tu crois que tu ne pêches pas? C'est une abomination aux yeux de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, c'est ce qui fait mourir les humains. Tu n'as pas vu le gars, il fait chute. Oh Seigneur. Bah, tu vas continuer quand même. Ah bah oui, le péché, c'est le péché qui tue tous les humains. Le péché. Mais ceux qui veulent pas écouter, Parce quittez que le là live, où il mes n'y a amis. pas le péché, il n'y a pas la mort, mes amis. Là où il n'y a pas le péché, il n'y a pas la mort. C'est à cause du péché. S'il que dit tous faux, les pourquoi humains vous êtes là? meurent. Faut partir, mes amis. Et ils se disent, moi. Non, pas toi, Dieu, oui. Cherche Dieu pendant que tu es vivant. Si tu es vivant ce matin, parce que Dieu veut que tu le cherches. Parce que tu as besoin d'être sauvé. Ma religion est plus grande que la tienne. Mes sectes sont plus En grands fait, que les tiens. Elia, les gens ils écoutent parce que tu sais, la vérité attire quand même les gens. L'évangile attire quand même les gens. C'est pour ça que je ne mute pas ceux qui insultent ou qui manquent de respect. Je les mute même pas parce qu'ils doivent entendre aussi. Au jour du jugement, ils ne pourront pas dire qu'ils n'ont pas entendu. Ah oui. Je vous dis que les satanistes sont rentrés dans les églises. Ils sont rentrés dans les mosquées. Ils sont rentrés dans les bâtiments. Dieu ne se trouve pas dans le bâtiment. Dieu cherche des personnes qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça t'énerve les gens. Ah, midi. Je sais. Il faut bombarder. Je sais dans le live, là, je sais. Ouais, bombarder encore. Jésus n'est pas dans le bâtiment. Dieu n'est pas dans le bâtiment des hommes. Parce qu'aucun homme ne Non, laisse Abi, laisse. Ça les énerve parce qu'il dit. C'est justement parce qu'il dit la vérité à Abi que ça les énerve. Jésus lui-même, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours je le construirai. Il parlait de son corps. Mais si il est drogué, il faut quitter. Ce que les chrétiens ne veulent pas. C'est ce que les gens là, ils veulent pas. Vous voyez, c'est ça le mal de ce monde. Hein? Je veux juste que tu rentres dans un problème, quelqu'un de ta famille est malade. Tu veux provoquer Dieu? Oui, tu peux le provoquer. Quelqu'un qui est malade chez toi, rentre chez toi, mets-toi à genoux devant lui. J'ai entendu que tu es Dieu, tu as ressuscité les morts. J'ai entendu que tu guéris les malades. Je veux savoir si tu es vraiment Dieu. Montre-moi la preuve de l'évidence de ton existence. Guéris ma femme, guéris mon fils, guéris mon épouse qui est malade, guéris mon fils qui est malade. Montre-moi ton existence. Si ton cœur est vrai, honnête et sincère, Dieu le fera. Mais fais attention de ne pas te moquer de Dieu. Parce que là c'est grave. Le monde est irrespectueux de Dieu. C'est pour ça qu'il y a le malheur sur toute la terre. Les humains ne respectent pas Dieu. C'est pour ça qu'il y a le malheur sur toute la terre. Parce que les humains ne cherchent pas Dieu. Ils cherchent leur intérêt. Les humains ne respectent pas Dieu. Ils font semblant de respecter Dieu. En soi disant que Dieu agit. Oui, il agit. Mais où est le respect qui lui est dû, dit le Seigneur? Où est le respect qui lui est dû? Où est la crainte qui lui est due? Les humains n'ont même pas de crainte. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas chez les humains. Aujourd'hui, c'est s'insulter. Tu ne sais pas que si je t'insulte, j'insulte Dieu. Si j'ai la haine contre toi, c'est contre Dieu que j'ai de la haine. Si je suis hypocrite, c'est contre Dieu que je suis hypocrite. Si je suis raciste, c'est contre Dieu que je suis raciste. Dieu dit, aime-moi de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Les humains ne savent pas s'aimer. Attends, ouais, si tu n'es pas content, retourne chez toi. Hein? Hein? Sale noir, sale arabe, etc., etc. Les humains sont que comme ça. Sale blanc, les humains ne sont que comme ça. Sale indien, les humains sont que comme ça. Alors que Dieu a dit de nous aimer les uns les autres. L'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour des hommes. L'amour est patient. L'amour est plein d'humilité. L'amour est plein de compassion. L'amour pardonne.
Car mademoiselle, l'amour est juste. C'est Dieu lui seul. Ah oui. C'est ce que les humains refusent de comprendre. C'est ce que les humains refusent de saisir. Ah oui. Les humains refusent. Refusent de suivre la voie de Dieu. La voie de Dieu vaut mieux plus que la voie des hommes. Parce que même si tu ne le suis pas, un jour tu vas le payer. Un jour tu le payeras, mon ami. Mais vaut mieux que tu passes à côté. Vaut mieux chercher le pardon de Dieu que le pardon des hommes. Oui, mon ami. Un jour tu mourras et un jour je mourrai. Toi et moi, nous serons devant la face de Dieu. Par le manque de pardon, nous n'y rentrons pas au ciel. Soit disant, tu es obligé de passer en enfer pour aller au paradis. Soit disant qu'il y a un pont. Il y a un pont entre le ciel, entre l'enfer et le paradis. Ah. Soit disant qu'il y a une balance. Il y a une balance, Dieu a mis la balance pour le bien et pour le mal. Oh, quel malheur. Dieu n'a jamais créé ces choses. Dieu n'est pas dans ces choses, mes amis. Dieu ne le sera jamais. Dieu veut ton cœur. C'est ton cœur que Dieu veut. Dieu, il est prêt à te pardonner. Il est question de cœur. Dieu veut te pardonner. Il est question de cœur. Sans le cœur, Dieu ne peut pas te pardonner. Un cœur qui soit payable, c'est un cœur qui a compris, qui a un cœur plein d'humilité, un cœur d'amour, selon le cœur de Dieu. Un cœur qui est bon, payable et parfait. C'est ce que cela plaît à Dieu. C'est celui que le gars, le monsieur ou la dame, ou le jeune homme, la jeune fille est capable de donner sa vie pour ses amis. Mais pas celui de pousser son ami à le tuer jusqu'à le meurtre par des mauvais conseils. Que voit-on aujourd'hui dans le monde? On voit que des tueries, on voit que le malheur dans ce monde, on voit que douleur dans ce monde. Il n'y a plus rien. Le monde est corrompu. Les êtres humains, il est dit dans la parole de Dieu, il est dit que le monde est sous la puissance du malin. Ça veut dire que c'est les humains. Les humains dépendent que de Satan, dépendent que du diable malin. C'est pour ça qu'il y a autant de souffrances. C'est pour ça qu'il y a autant de douleurs dans le monde. C'est pour ça qu'il y a autant de maladies. Vous voyez pas que le monde va mal? Regardez le ciel, tout ce qui se passe dans le ciel. Regardez ce qui se passe dans le monde. On te fait comprendre qu'on est à la fin du monde. Non, Elia, je l'ai banni définitivement. Mais quand la chose arrive, il est trop tard. Il y a un temps pour vivre. Un temps pour mourir, dit le Seigneur. Que choisis-tu aujourd'hui? Dieu a mis devant toi entre la vie et la mort. Qu'est-ce que tu choisis, mademoiselle? Dieu a mis devant toi la vie ou la mort. Messieurs, dames, que choisis-tu? Exactement, Lou. Alors qu'aucune religion peut sauver. Tu peux être musulman, tu n'es pas sauvé. Tu peux être catholique, tu n'es pas sauvé. Tu peux être chrétien, tu n'es pas sauvé. Tu peux être bouddhiste, tu n'es pas sauvé. Tu peux être hindouiste, toutes les religions du monde, tu n'es pas sauvé. Parce qu'il n'y a qu'un seul pardon, un seul Seigneur et Sauveur de nos âmes. Il s'appelle Jésus, le seul Messie, Yeshua Mashiach, le seul, unique et véritable. Où veux-tu aller, mon frère? Au ciel ou en enfer? Ah ben c'est Jésus pour aller au ciel. Merci, Sœur Brigitte. Où veux-tu aller? Priez pour nous, pensez-nous dans la prière. Où veux-tu aller? Au ciel ou Jahannam? Ah ben c'est avec Jésus. Ah oui, sans Jésus, c'est Jahannam. C'est un enfer. Bah oui, oui. T'as compris? Amen, Enzo. Hein? Sans lui, tu ne peux. Sans lui, c'est ça. Mais va le chercher toi-même chez toi. Va prier. Tu comprends? Demande à Jésus. Si les gens sont méchants. Dieu, les gens sont méchants de ouf. moi et je dis la vérité. Et à travers toi, il va sauver qui? Ta famille. Tu comprends? Mais c'est parce qu'ils ne supportent pas la sainte doctrine, c'est pour ça qu'ils sont méchants. Mais Jésus, le Seigneur est au contrôle. Je t'assure, petit frère, tu ne rentreras pas au paradis. Tu as un âge de dire oui ou non, n'est-ce pas? Tu as un âge de dire oui ou non? Tu as un âge d'agresser des personnes ou de ne pas les agresser, oui ou non? Bah oui. Donc, oui. Le mal, même les jeunes sont touchés. Mal ou le bien?
Dieu aime le mal ou le bien? Le bien. Bah alors c'est le bien que tu dois chercher. Le bien c'est qui? C'est Dieu, non? C'est de lui que tu dois le chercher, mon petit frère. D'accord? Quand tes amis te disent, viens, on va faire ça, rentre chez toi. Ne reste pas avec ces personnes-là parce que ces personnes-là te veulent que du mal. Fais attention à toi. Que Dieu te garde. C'est le temps. C'est le temps de Dieu, mes amis. Même les petits sont touchés. Ah oui. Arrêtez de tourner en rond. Il y a beaucoup de gens signifiants qui vont dépasser les soi-disant chrétiens. Retournez pas en rond, ça ne sert à rien. On est dans le temps de la fin, mes amis. On est dans le temps... Non, on est dans le temps de la fin, mes amis. Après ta mort, où iras-tu? Quelle est ta destination, mon ami? Quelle est ta destination? Il y a un temps pour vivre, un temps pour mourir. Un temps pour rendre compte à Dieu. Tout ce que nous faisons, nous rendrons compte à Dieu. Que nous le voulions ou pas. La musulman. Ouais, je sais. Il y a déjà l'odeur, déjà là. Ouais. De trucs là. C'est le temps de revenir à Dieu, mes amis. C'est le temps de se détourner du péché. Le péché, mes amis. Reste là, frère. Il y a des bus, ouais. Hein? Ouais. C'est le temps de revenir à Dieu. Aucune religion t'amènera au paradis. Aucune religion. Aucune tradition. Non, aucune c'est pas ça, ni tradition. Mais il y en a qui sont dans les choses occultes. Il y en a qui sont dans les choses occultes. Il y a des encens, tout ça qui sont reconnaissables. Son nom, c'est Jésus. Yahshua al-Masih. Tu peux te rester dans ta religion. Tu verras la suite. Pose Dieu la question. Demande à Dieu aussi qui est Yahshua al-Masih, qui est Jésus. Pose la question à Dieu avant qu'il soit trop tard. Il est dit que le salaire du péché, c'est la mort, mes amis. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ. Tous les gens on peut être là et le Seigneur peut nous envoyer ailleurs, c'est pour ça qu'on ne croient qu'ils sont sauvés. Les bouddhistes croient qu'ils sont sauvés avec leur bouddhisme. Les hindouistes, pareil. Elohim, oui. Hein? Les musulmans, pareil. Les chrétiens, pareil. Les catholiques disent, ça y est, ils sont sauvés. Mais mon ami, il dit que tu es sauvé, ok. Mais quel est le bien que Dieu a demandé en premier? Quel est le bien que Dieu a demandé en premier? Quel est le bien? Qu'est-ce que Dieu te demande? De l'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Le deuxième qui est semblable, il dit quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même. Est-ce que tu le fais? Quand tu détestes ton prochain là, tu aimes ton prochain? Quand tu calomnies ton prochain là, tu aimes ton prochain? Manque de pardon. Même quand on te fait du mal là. Est-ce que ça t'a... Si tu arrives à pardonner? Aujourd'hui le divorce. Aujourd'hui c'est devenu du champagne le divorce. Le divorce est devenu du champagne. Il y en a même qui dansent après avoir divorcé. Ah, c'est vrai ou pas? Il y en a qui se reconnaissent là-dedans. Est-ce que c'est vrai ou pas? Hein? Ah ben oui, hein? Alors que le divorce n'est pas de Dieu. Le divorce est une abomination. Le gars, quand il a divorcé, il va directement en boîte. Voilà, direct. Le gars, quand il a divorcé, là, il va directement dans une soirée dansante. Oh, Seigneur. La femme, quand elle dit divorcer, là, mini-jupe, rare. Terrible. La preuve que les hommes disent connaître Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils prennent le Dieu véritable à la plaisanterie. Le Seigneur a dit qu'un jour ou l'autre, nous rendrons compte devant sa face. Tous les humains rendront compte devant lui. Rien ne sera caché. Et car rien n'est caché devant lui. C'est bon, il est bon. Il a dit que tout sera révélé. Tout sera révélé. Le jour que tu mourras, tu seras dans la présence de Dieu. Tout sera révélé de ce que tu as fait sur cette terre. Ce que tu as fait sur cette terre, tu le payeras, mon ami. Oui, il a le droit. Repends-toi pendant qu'il est encore temps. Repends-toi. Détourne-toi du péché pendant qu'il est encore temps. Détourne-toi du péché. Le salaire du péché, c'est la mort, mon ami.
Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. La seule source de la bénédiction de ta vie s'appelle Jésus. Yahshua al-Mashiach. Yoshua Mashiach. Il faut revoir tes mots peut-être, Daniel. C'est le seul. Le seul Seigneur et Sauveur de ton âme s'appelle Jésus. Le seul pardon de ton âme s'appelle Jésus. C'est le temps de revenir à Dieu avant qu'il soit trop tard. C'est le temps de revenir à Dieu. Ne crois pas que l'âme est fait juste pour vivre et mourir et ça s'arrête là. Merci Daniel. Parce qu'après ta mort, tout ne s'arrête pas là. Je suis désolé de te décevoir. Après ta mort, il y a la vie. Tu vis là, tu meurs, mais après ta mort, il y a la vie. Vraiment que le mais Seigneur pour aller revienne. où? Il y a deux destinations. Cherche à savoir les deux destinations. Et tu crois que Dieu ne sait pas ce que tu fais? Dieu sait ce que tu fais. Dieu entend, il voit. Dieu entend tes paroles. Rien n'est caché. Il n'y a rien de caché qui ne doit pas être reçu par lui. Il sait tout. Le véritable Dieu sait tout de toi. Il te connaît plus que tu te connais toi-même. Le véritable Dieu te connaît plus que tu te connais toi-même. Et toi, tu crois que Dieu est invisible. Dieu comme un aveugle, il ne voit rien. Ah oui? Ben, Dieu sait tout de toi. Dieu voit tout. Il connaît tout de toi. Et le salaire du péché, le péché que tu commets là, tu le payeras un jour. Tu le payeras, mon ami. Décide-toi, abandonne le péché dès maintenant. Reviens à Dieu avant qu'il soit trop tard. Merci Kiki. Reviens au Créateur avant qu'il soit trop tard. On n'a pas été créé par le Big Bang. C'est faux. Ça, c'est Chétan, le diable, qui a mis ça en place. Ça, ce sont les hommes. Les hommes qui se connaissent leur maître, qui ont mis ça en place. Le Big Bang, 0, 0, 0. Nous avons tous été créés à l'image de Dieu invisible que nous ne voyons pas. Que tu sois blanc, noir ou jaune ou rouge comme tu veux. Ah, c'est comme ça, Napoléon. Là où il y a la vérité, il y a sa création, des gens qui cherchent à s'opposer. Ce que Dieu n'aime pas, c'est le péché. Aujourd'hui, les jeunes filles, ils ont des copains. Ils couchent dans leur lit de leurs parents. Alors que Dieu est un Dieu de mariage. Le véritable Dieu est un Dieu de mariage. Pas un Dieu de copinage, ni un Dieu de concubinage. Il n'est pas là-dedans, mon ami. Ah, j'ai mon copain, il est mignon. C'est un beau gosse. Oui, bah, je suis désolé. Merci, Daniel. Hein? Les relations sexuelles en mariage, ce n'est pas de Dieu. Les relations sexuelles en mariage est une abomination. Vous savez ce que vous faites. Votre conscience ne vous rend-il pas coupable de tout ce que vous faites de mal? Copain, copinage, concubinage. Où c'est marqué? Dieu a marqué ça où? Il a marqué cela nulle part. Réveille-toi, mon ami. Car tu mourras un jour. Tu rendras compte à Dieu de tout le mal que tu fais. À moi, je suis en concubinage. Je suis marié. Non, tu n'es pas marié. Il y a des autorités auxquelles tu dois aller te présenter. Monsieur et Madame Robert, Monsieur et Madame Richard. Le mariage véritable. À la mairie. Ou même quand tu es dans la forêt là-bas, il y a un endroit où tu peux te marier, le chef. Mais aujourd'hui, j'ai un copain. Aujourd'hui, même les chrétiens, ils ont des copains de leurs églises. Ils arrivent avec leurs copains, ils se séparent. Hein. Ouais. Chacun de notre côté là-bas. Moi, je suis innocent. Je suis célibataire. Comme si Dieu est un Dieu des aveugles. Tout est noté. Même celui qui est né aveugle, il est né aveugle pour la gloire de Jésus. Amen. Ah oui? Ça que nous devons comprendre avant qu'il soit trop tard. Chrétien du dimanche. Là. Que Dieu nous aide. C'est tous les jours qu'on doit l'adorer. C'est tous les jours qu'on doit l'honorer. Pourtant, ils disent, moi je suis chrétien. Il en a, mais hein? Il n'utilise pas. Il y a quelqu'un qui a dit, tu dois avoir un micro. Un micro? Tu l'as, mais tu l'utilises pas. Ma voix suffit là. Hein, sa voix, elle porte. Hein? C'est pour ça que nous voyons que le monde va mal. Le monde va très mal. Le monde va à sa fin, mes amis.
Le monde va à sa fin. Regardez tout ce qui se passe autour de nous. Vous ne voyez pas qu'il y a la troisième guerre mondiale qui se prépare? Vous croyez que les gens ils sont là pour mourir, juste s'arrêtent à la mort au cimetière, messieurs, dames? C'est là que vous vous trompez. Hein. Vous n'avez pas compris encore. Exactement, Nick. Amen. Au nom de Yeshua, amen. On s'arrête là. Amen. Parce que là, c'est bon. Ouais. Que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs. En tout cas, c'était aussi pour vous encourager. Hein. Voilà. Merci, Seigneur. Midi. Frères et sœurs, ne restez pas dans le contexte, frères, s'il vous plaît. Ne restez pas dans le contexte de rester dans vos bâtiments-là. Dans vos bâtiments-là, frères et sœurs. S'il vous plaît, sortez dehors. Il y a des gens qui meurent dehors. Il y a des gens qui ont besoin d'une parole qui peut leur faire du bien. S'il vous plaît, sortez dehors, frères et sœurs. Arrêtez, même en couple, sortez dehors. Va, même si tu es tout seul, tu n'es pas seul. Jésus est avec toi. Tu n'as rien à craindre. Même s'il les envoyait par deux. Dieu s'aspecte que toi qui es là. Jésus, combien te voit, il t'a dit, sors dehors. Va dire ce que ma parole. Mais tu ne veux pas. Tu ne crois pas que tu ne rendras pas compte à Dieu? Frères et sœurs, c'est le temps. Je vous en supplie, frères. Il y en a qui disent, moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai ça. Hein? Hein? Donc, frère, si tu as l'Esprit de Dieu te pousse même à aller dehors. Hein? Donc, priez pour vos familles. Priez pour vos familles, dites allez dehors, allez dehors. Moi, je vous dis, regardez la gare qui est là, la gare là où je suis là. Il y a beaucoup de gens de ma propre famille qui sont passés ici. Moi, je ne me suis pas arrêté. Il y en a même qui s'approchaient de moi. Il m'a dit, de qui tu parles? J'ai dit, je parle de Jésus. Mon Père, mon Dieu, mon Roi, mon Seigneur, mon Sauveur, ma lumière, mon existence, le souffle de ma vie. Il est la source de toutes choses qui est dans le ciel. Il est le seul que j'aime. Je l'aime. Frère, alors arrête un peu de jouer avec la parole de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu accomplit la volonté de son Père. Il accomplit, il s'occupe des affaires de son Père. Et j'aime bien cette parole de Jésus à l'âge de 12 ans dans le temple. Il a dit, Marie, il est venu le chercher avec Joseph. Je dirais Marie-Joseph, parce que regardez ce que Jésus a dit. Il a dit, Marie a dit, mon enfant, nous te cherchons depuis, et tu es là dans le temple. Il a dit, pourquoi? Il n'a pas dit mère ni père, il a dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Frères, sœurs, arrêtez le cinéma, arrêtez les excuses bidons, pardonnez-moi, mais bidons, arrêtez de trouver ça. Hein? C'est très important. On est dans une relation avec le divin. Mon frère, être relation dans le divin, c'est accomplir la volonté du divin. D'accord, Alexis, si tu veux être réellement en relation avec le divin, accomplis sa volonté et que rien ne t'arrête au nom de Yeshua Mashiach, au nom de Jésus-Christ. Amen. À bientôt, frère. Soyez bénis. Amen. Soyez bénis, mes amis. On tu me connais, je me cache, hein, toujours. On ne montre pas son visage. D'être caché, oui. Voilà. Voilà, moi je ne me montre pas. Tout est fait pour la gloire du Père. Soyez bénis, frères et sœurs. Voilà, c'est aussi pour vous encourager. Hein. C'est aussi pour vous encourager. Et ne soyez pas étonnés qu'il y ait des adversités à chaque fois qu'on annonce la parole. C'est normal. Hein. Et je voulais vous dire, c'est pas mon problème qu'on m'haïsse. Hein. Haïssez-moi, ça me donne du courage d'aller de l'avant encore. C'est ça. Ah oui, haïssez-moi, détestez-moi, c'est là que j'ai du courage encore à faire les choses. Et ceux qui voulaient la police, voilà, le Seigneur a permis pour qu'on puisse rentrer en sécurité et non pas pour être arrêté. Amen. Seigneur, tendre Père, éternel Dieu des cieux, Papa, nous te bénissons, mais nous te rendons toute la gloire, l'honneur qui t'est dû, Papa. Nous ne sommes pas sortis de nous-mêmes parce que tu nous as poussés par ton esprit à sortir et à parler et à alerter et à avertir tous les humains. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons gloire pour tous tes bienfaits. Merci pour tous ceux qui ont entendu, pour tous ceux qui ont été touchés. Merci parce que c'est toi qui convaincs l'être humain de péché, de justice. Seigneur, qu'à travers ces messages, Seigneur, beaucoup d'âmes viennent à toi et beaucoup de frères se lèvent pour toi. Au nom puissant de Yeshua Mashiach, que ton nom soit béni éternellement. Amen. Amen. Merci, Père. Amen, amen. Yann, ils ont dû appeler la police un peu, elle est venue. Ouais. Le moment où on a fini. Oui, tu vois un peu les choses. Frère, le Seigneur il est au contrôle, mes amis, c'est comme ça. J'en vous dis. Arrêtez, ne luttez pas contre le Seigneur, ça sert à rien, mes amis. Bon, soyez bénis, frères et sœurs. Je vais publier ça sur ma page et abonnez-vous à la page du frère Hamidi Abdou. Sur son TikTok, Hamidi Abdou. De toute façon, je mettrai son nom sur ma page. Pour ceux qui veulent s'abonner à sa page, il évangélise souvent.
Et je vais mettre ça aussi sur ma page YouTube. Voilà mes amis, soyez bénis et ceux qui n'ont pas, mais je vous dis à bientôt. Ils étaient gâtés, hein. J'avais dit qu'ils ont vraiment touché. Ah c'est terrible, je t'ai dit, ils ont dit ça. Ils sont venus, mais à la fin. On a eu le temps de finir.